Du côté de Florian, la journée commence elle aussi sur les chapeaux de roue. Vu le programme qui l'attend, mieux vaut ne pas perdre une seule minute. Bon, objectif du coup de cette demi-journée, comme l'a dit Olivier, c'est vraiment de terminer toute la partie mécanique de la voiture. Donc là, ce matin, je suis assez confiant sur le fait que je vais remettre en route mon nouveau moteur dans ma voiture, finir toute la partie train roulant sur mon véhicule pour ensuite aller l'essayer, je l'espère, en tout début d'après-midi. Florian, quand il arrive le matin, il est assez détendu, mais je pense qu'il s'est fait son programme de la journée et il s'est mis dans la tête qu'il ne fallait pas en déroger. Le but, c'est la mécanique, monter la traverse parce que c'est un dossier. Ça va pas être de boulon à remettre, ça c'est clair. Mais avant de s'attaquer à la traverse, Florian doit monter le support moteur sur ces longerons qui garantissent la rigidité du châssis, le soutien de la carrosserie et les ailes du véhicule. Alors là, je commence par essayer de mettre les deux vis que j'ai pas réussi à mettre hier. Je pense que mon longeron à gauche, il a bougé. Et par conséquent, j'arrive pas à remettre mon support moteur en face des trous qu'il y a dans mon longeron. Alors Mathieu a de l'avance sur moi, donc sur les 2 premiers jours. Mais j'espère compenser aujourd'hui mon retard. Celui qui est en retard sur Mathieu, c'est Florian, 24 ans, carrossier taulier sur des voitures de prestige. Malgré son jeune âge, c'est un véritable touche-à-tout. Passionné de voitures depuis tout petit, il ne passe pas une journée sans avoir les mains sous le capot. Ce n'est certes pas le roi de l'organisation, mais en matière de résolution de problèmes, c'est un vrai killer. La preuve, avec le remontage du support qu'il vient d'expédier en quelques minutes à peine. Donc là, je viens de finir de fixer mon moteur sur sa partie supérieure. Je vais maintenant ranger toutes mes pièces et tout trier. Visiblement, Florian a tiré la leçon des 2 premiers jours puisqu'il s'est procuré un bac et un chariot afin de ranger ses pièces. L'organisation, ce n'est pas vraiment son truc à la base, mais dans Top Mécanique, si on n'est pas organisé, c'est la casse assurée. Par habitude, je suis désorganisé. Là, le fait d'avoir un bac et un chariot pour pouvoir tout ranger, je prends le temps de le faire pour justement changer de comportement et essayer de faire un effort sur mon organisation. Là, j'ai à peu près rangé mon poste de travail, on peut poursuivre. Une bonne résolution pour Florian qui montre un tout autre visage pour le lancement de la réparation de la partie droite de son train avant. Là, je suis en train de remettre mes transmissions en place. Ça va être un petit peu la galère parce que de ce côté-là, j'ai sorti le triangle complet. Alors là, la rotule que j'arrivais pas à sortir l'autre jour, mais il se passe qu'elle est sortie toute seule lorsque j'ai enlevé le triangle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revisser mon triangle en place et puis je vais remancher ma rotule. La rotule de suspension est une pièce de sécurité. Outre la suspension, elle est responsable de la direction de la roue et sa rupture peut entraîner des conséquences graves, telles que la perte de contrôle du véhicule, voire le détachement de la roue. Florian a donc tout intérêt à bien la fixer s'il ne veut pas que nos experts finissent dans le décor vendredi. Alors là, je remets ma batterie, je remets mon support batterie, ma batterie, et j'espère pouvoir la mettre en route, juste là. C'est la course entre nos 2 mécanos pour savoir qui parviendra à faire rouler son véhicule en premier. Mais tout comme pour Mathieu, Florian va être victime d'un nouveau coup du sort. J'avais demandé une batterie à Kevin en début de semaine, et je ne l'ai pas, donc... Ouais, non, ma batterie, elle est pas bonne. Ma batterie, elle est morte. Je suis con, elle est sur ma table. Désolé, Kevin, j'ai parlé un petit peu vite. Et j'ai pas ouvert les yeux. Eh oui, Florian, c'est bien beau d'accuser les autres, mais la batterie est bel et bien là, toute neuve, prête à être installée. La prochaine fois, on checkera un peu mieux son poste de travail avant de péter un câble. Là j'ai plus ou moins connecté rapidement ma batterie, je vais aller essayer. On va voir. Sauf que j'ai rien du tout. Ah, autre problème. Donc là, j'ai pas de contact, j'ai aucun voyant qui s'allume sur mon tableau de bord, même avec la batterie neuve de brancher. Donc là, j'ai forcément une panne quelque part. Je suis mitigé sur le démarrage de mon moteur. Je pense pas avoir oublié quelque chose à ce moment-là, et je pense que ça vient d'une autre partie de la voiture. J'ai pas du tout d'alimentation batterie, donc j'ai soit un câble de coupé quelque part, soit un fusible d'alimentation. Et je pense que j'ai trouvé le fautif. Là, j'ai un fusible que je vois visuellement qui est pas beau. Il est fondu. Je vais déjà changer ça. Une batterie neuve qui ne fonctionne pas à cause d'un fusible HS, c'est ballot. Bon, cette fois, c'est peut-être la bonne pour Florian, à moins que... Toujours pas. J'ai rien. Bon, c'était pas ça. Donc je vais contrôler vite fait la tension de ma batterie, voir ce que j'ai. Et on m'a fourni une batterie morte, alors ça risque pas de marcher.
3 volts à ma batterie neuve. Donc j'en déduis que ma batterie neuve est défectueuse. Voilà, c'est génial. Mathieu, Oui. je peux te prendre ton booster 5 minutes? Vas-y, prends. Parce qu'on m'a mis une batterie neuve sur ma table, mais la batterie neuve, elle est morte. Donc, Il est à plat. elle est à plat. Batterie neuve à plat, ouais. T'en es à mettre en route, toi? Comment? Une en route? Ouais, là, j'essaye. Bon, je vais aller rouler avec. Hein. Si elle tourne, il devrait y avoir du carburant, mais on va le savoir. Attends. Tu vas en mettre partout, là. Vous me dites, Olivier, si ça sort? Ouais, ah, mais ça sort. Olivier sait très bien d'où provient la panne, mais il décide de laisser notre mécano patauger dans le gasoil. Ou alors, il y a un injecteur qui est mort. Eh non, Mathieu, c'est perdu. Rien à voir avec l'injecteur. C'est bizarre, ce truc-là. C'est vraiment bizarre. Décidément, rien ne va plus pour nos deux mécanos qui, l'un comme l'autre, ont un sérieux problème de démarrage. Ah! Donc là, c'était bien ma batterie neuve défectueuse. Alors, petit conseil à tous ceux qui font de la mécanique, toujours se méfier des pièces neuves. Conseil d'un collègue. Côté démarreur, tout semble fonctionner. Mais en sera-t-il de même avec le moteur? Pour Florian, c'est l'heure de vérité, car s'il ne démarre pas, l'origine des pannes peut être multiple, ce qui lui ferait perdre un temps précieux à 4 heures de la fin du chrono. Quand mon moteur démarre pour la première fois dans ma voiture, je suis comme un enfant qui ouvre son cadeau à Noël. Je suis vraiment très heureux. Et un mécano heureux, c'est un mécano qui le fait savoir à tout l'atelier. Il est con. Eh, mine de rien, il envoie, Pépère. Hein. Ouais, il envoie, mais ça roule pas encore, son truc. Oui, bah toi non plus. Hein. Excuse-moi d'être défaitiste, mais toi non plus, alors je te laisse. Quand j'entends Florian qui démarre, je me dis, punaise, c'est qu'il avance aussi bien que moi, lui, donc... Et là, je suis content, là. Faut que je me mette un petit coup dedans. Même si moi, je sais qu'elle avance, qu'elle roule plus ou moins. Je l'ai pas essayé encore, mais je me dis, allez, Mathieu, attaque, parce qu'il faut que tu aies essayé ta voiture. Florian, il démarre à côté. Vas-y, quoi, traîne pas.